Donc, qui dit travailler de la musique, ça veut dire aussi de travailler avec des samples. Pour travailler avec des samples, on peut faire de deux manières différentes. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu comment ça fonctionnait. Donc là, au niveau du kick, on va pouvoir en mettre 4. Tout à l'heure, on clique là-dessus, hop, CTRL L. On réindique qu'il faut le mettre sur la table de mixage en rentrée, signal sidechain. On vérifie bien que le sidechain soit connecté à nulle part. Et on va pouvoir le connecter directement sur le drum. Toc, et le drum est rentré directement dans ma musique, c'est parfait. À partir de là, du coup, le kick, on l'a, on le garde de côté, c'est parfait. Donc on sait bien que le kick, hop, il va être ici. Accepter, terminé, on n'en parle plus. Ça, c'est bon. Alors, imaginons justement qu'on a un tas de samples et le tas de samples nous intéresse. En faire une qui soit un petit peu en valeur en dessous, et on va s'amuser à jouer en 123 et rentrer des samples qui seront à 120. Et je vais t'indiquer comment il faut faire pour indiquer la bonne taille en fait à chaque sample. Donc, on va tout mettre un par un. Donc, on va mettre un hi-hat. On va mettre une guitare 2 et on voit bien ici que ça dépasse, mais ça on va le voir juste avant. Ici on le voit bien que on est justement en dehors de la valeur de notre BPM. Alors pour cela on va se concentrer uniquement sur la table de mixage. Alors qu'on change de nom avant ou après, hein, ça a un peu d'importance, qu'on change de couleur aussi avant et après, ça il n'y a pas d'importance. Ici on a justement sur la partie gauche de la playlist la possibilité de switcher en fait entre tout ce qui est synthétique, tout ce qui se passe à l'intérieur des patterns. Donc ça va être ici, toutes les patterns qui vont être créés, ça va être là. D'ailleurs c'est Selector Patterns, donc on est bon. Là ça va être Selector Clip Audio, donc ça va être tout ce qui est sample qui va être disposé ici, et ici ça va être tout ce qui est automatisation. Donc secteur de clip automatisation. Ah, ça va être tout ce que tu vas pouvoir justement contrôler en termes de volume, tout ça. Donc imaginons j'en crée un ici, hop, je le crée et puis voilà. D'ailleurs on se demandait comment supprimer totalement en fait l'automation, ce qui avant justement n'existait pas, c'est de pouvoir faire ça et hop, on dégage carrément l'automation. Ça fait qu'elle n'existe plus du tout dans la composition. À partir de là. Moi, j'ai besoin justement que ça rentre à l'intérieur du cadré. Donc, ou bien on modifie la valeur directement à la main ici, ou alors on lui demande justement de se caler au tempo, de détecter le tempo automatiquement. Ça fait que lui, en fait, on va lui dire, voilà, il faut que tu détectes le tempo qui est entre 75 et 150 si tu n'as pas la valeur. Et lui, il trouve la valeur qui est de 120,002. Nous, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est lui le sample qui doit s'adapter au BPM qu'on a indiqué. Donc si toute la valeur de la musique est à 123 BPM, c'est à nous de lui dire il faut que tu te cales à 123 BPM pile. Toc, et voilà, il l'a fait automatiquement. Donc il faut lui dire caler automatiquement le tempo. Toc, ici, entre 75 et 150. Et vice versa, on peut faire ça. Ah, par contre là, on a vu qu'il n'est pas du tout calé en fait au bon endroit. Si tu veux vraiment savoir comment ça se passe au niveau, tu repères à l'oreille du coup la première note, tu coupes correctement ton sample à la première note et tu essaies de caler à la dernière note. Et là justement, hop, petit problème. Je ne peux pas déplacer le sample. Ici, on a des nouvelles fonctions qui est donc ou bien utiliser ça. Ça, c'est quoi? Ça nous permet de contrôler le volume sans être obligé de passer sur le sample en question. Bon, après, je t'expliquerai la maximisation. Maximisation, c'est pour que le sample puisse toucher le signal le plus fort puisse toucher en fait le maximum le 0 dB en fait du sample. Mais après, pourra faire des réglages. Ok, ce bouton-là, il nous sert donc à régler le dB et aussi les sorties et entrées de ton sample. D'ailleurs, pourquoi je ne le vois pas au début? Parce que je ne suis pas au début, tout simplement.
début et sortie du sample. Ça nous permet justement de pouvoir disposer de deux samples différents qui s'intercroisent. Donc il le fait normalement automatiquement. Voilà, quand on croise en fait les samples, ils ont tendance en fait à se faire une petite courbe pour pouvoir passer d'une musique à l'autre. Ça c'est bien si tu as envie de mixer des musiques par exemple. Sinon tu le fais manuellement et toc, tu passes par-dessus. Et là, si tu l'as modifié manuellement, il ne se modifiera pas automatiquement si justement tu l'as déjà bougé manuellement. Il va falloir justement le réinitialiser, reset, hop, pour qu'il puisse refaire son travail en automatique. Et nous avons justement cet outil-là. Donc cet outil-là, très important à avoir toujours en visuel, parce que ça va nous permettre d'étirer le sample ou justement d'agrandir, de couper le sample. Donc là, on le coupe à l'endroit où on veut. Ça nous évite justement de sortir le cutter et de couper précisément un endroit qui nous intéresse. Là, on a directement en fait le bouton. Quand il est désactivé, il nous permet de réduire la durée du sample. Ok, on revient à sa valeur de base. Et on arrive là-dessus. Donc du coup, là, on peut étirer le sample. On peut étirer le sample et on voit justement qu'il essaye toujours de se caser un peu avant la marque du temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça tombe pile poil au temps. On ne veut pas qu'il y ait cette marge-là entre les deux. Donc pour cela, on vient sur l'espèce d'aimant en icône et on lui dit aucun attribut au niveau du temps. Donc là, on n'est pas en un tiers du temps, on n'est pas en un quart, on est en none. Et le none, enfin le aucun, du coup, nous permet de se placer où on a envie en fonction du temps. Et là, on est impeccable. Là, l'exemple étant que si j'utilise le sample de guitare, si je le réduis, et encore il ne le fait pas, parce qu'il est gentil, mais normalement, quand on est en auto, il aura tendance à se dégrader. Ce qu'on va utiliser, c'est le Stretching Pro. Donc on revient sur le truc et on va utiliser Stretch Pro. Le Stretch Pro, lui, va retravailler le son en fonction ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage en fait de ton son aura tendance à faire des pertes au niveau de ta qualité de son. Même si on est sur du wave, on a quand même des pertes de son quand on commence à étirer en fait un sample. On perdra forcément en fait quelques échantillons si on écarte trop, surtout si on est sur du MP3, mais lui il va minimiser ça pour être sûr de pouvoir retravailler en fait l'échantillonnage. Et plus que ça, il va retravailler le pitch à l'identique pour être sûr de bien retravailler le pitch qui soit ou bien plus court ou bien plus long. Au niveau de la normalisation, moi je te conseille à chaque fois que tu rentres un sample de toujours appuyer sur maximiser. Tu vois la différence ou pas? C'est que là, on a justement une espèce de retravail de sample pour être sûr que le signal soit le plus fort possible sans être dans l'over. L'over, c'est ce qui va nous faire en fait saturer le son. Et si on dépasse une certaine valeur, le problème c'est que ça risque de saturer. Là, on est juste à la limite. Ça fait que quand on rentre notre sample sur la table de mixage, donc ou bien CTRL-L ou alors manuellement en faisant ça, on a ici en fait la valeur qui va tomber à 0 dB sur. Et là, du coup, on est bien content parce que du coup, notre musique, on peut jouer sur la valeur minimale au niveau de la table de mixage et pour pouvoir travailler sur un plus grand secteur de dB au niveau du volume. Donc là, on est plutôt bien. Et on va faire ça sur tous les samples qu'on installe sur la table de mixage. On les voit beaucoup mieux une fois qu'ils sont maximisés. Donc ça aide aussi pas mal à la visualisation.